Moi, je m'appelle Kyle et plus tard, je veux devenir policier. Je m'appelle Gordon et je veux être avocat. Moi, je m'appelle Martha et je suis un tyrannosaure. D'accord, Martha. Allez, tu peux le faire. Non, pas celle-là, je l'efface. Eh, quoi de neuf? Ma copine vient de m'envoyer une photo ultra grave sexy. Oh, on dirait des fesses. Mes nippes ressemblent à des fesses. Je fais rien, je traîne dans ta chemise préférée. Et en nuisette. Oh merde, elles sont toutes nues. Oh, viens là, toi. Oh, ce que t'es pas... Ben, est-ce que je te trompais? Oui, peut-être. Ah, je suis un gros enfoiré, je sais. Tu crois que ça me plaît d'être comme ça? Je recherche toujours l'approbation des autres, c'est lamentable. Mais je crois que c'est quelque chose sur quoi, toi, tu peux travailler. Tout ça, c'est carrément pourri. Mais... ça pourrait être... un nouveau départ. Tu vois? Oh, waouh. J'adore ton vernis. Je vous laisse. Je prends juste ma copine. C'est exactement ce qui va pas, Martha. Tu n'as pas du tout le goût de l'aventure. Hey, fais gaffe. Vous aussi, bonne journée. Salut, hey, Sharon? Oui? Comment allez-vous? La robe, c'est Chanel? Ah, j'adore. Vous êtes envoyé par l'hôtel parce que j'aurais besoin non, de... pas du tout. Là, je devrais être à Milwaukee en train de tuer votre mari avant qu'il récupère votre part de l'entreprise. C'est bien ça, l'enjeu, hein? On m'a pas dit grand-chose, mais j'ai réussi à en déduire ça. Je vous jure que j'étais vachement fier de moi sur ce coup-là. Écoutez, Ne me prenez pas pour un idiot, vous avez contacté un intermédiaire pour engager un type pour tuer votre mari. Hein? D'accord. Alors, si vous n'êtes pas là-bas, que faites-vous ici? Le meurtre, c'est mal, Sharon. Mais c'est votre métier. Personne n'est parfait. Tu crois que tu peux rentrer à la maison et me juger? Tu me traites de quoi? Je veux pas d'un truc à trois? Espèce de connard! Martha? Je suis pas comme ça! C'est Sophie, ça va? Faux! Tu te trompes sur moi! Ça a pas l'air d'aller. Ouais, parce que t'as pas amené cette... Pourquoi tu l'as emmenée? C'est nul, c'est n'importe quoi! Elle picole dans le placard. Elle a régressé au stade de la fac. On doit ouvrir cette porte! Et regarde par terre. Évite à tout prix de croiser son regard. Elle risque de prendre ça pour une agression. On entre! Non! Non! C'est mon espace, ma zone! C'est chez moi! Arrête, me juge pas. C'est mes chaussettes préférées d'abord.
Et en plus, ça fait que 2 jours que je bois. Martha, t'as l'air... Je sens des idées préconçues de ta part. Je sens des jugements de ta part. Tu connais pas la situation. Tu sais pas lire dans mon cœur. T'es qu'une grosse raciste. D'accord, on se calme. Et tu sens pas très bon. C'est pas vrai, pardon. Julia, j'ai besoin que tu m'aides. Non, je veux pas la toucher. Je suis sûre qu'elle Si poisse. tu veux en venir aux mains, je te préviens qu'on va en venir Prends aux mes mains. mains. 1, 2 et... Hop, et voilà. Lâche-moi, espèce de bruit. Allez, viens. Non, je veux pas sortir, non. Martha, reste Non, tranquille. tu veux pas m'obliger, non. Si gars, je vais vous l'enfiler profond. C'est bon, il se dirige vers l'ascenseur. Il y sera dans environ 2 minutes. L'équipe d'Espinoza est en position. Vu le fric qu'il représente, je vais sortir le grand jeu, mec. Empêche le bouffon de faire son cirque habituel. Amen, qu'il range ses putains de claquettes, la teuf est terminée. Ouais. Et Hopper, tu t'amènes ou quoi? Non, je viens pas. Non, je me suis planté, je vous ai pris pour des pros. C'est pas grave. Ça fait rien. Il faut que quelqu'un rende le camion quand il vous aura tous tués. Comme tu veux, ma couille. Je te dis merde. Ça y est, c'est reparti. Paris a sauté l'ascenseur. Mauvais plan. C'est quoi ce bordel? Il est pas dedans. Oh, si, il y est. Putain, comment il fait pour se déplacer comme ça? Rattrape-le, il est juste là. Non, il y est pas. Waouh, magnifique. Des ballons, un mariage, la déco est super. Écoutez, il y a un incendie en bas dans le hall, il faut que tout le monde évacue. Il est dans la salle de bal, descendez-le. Ne le suivez pas dans un espace ouvert. Au feu, évacuez, au feu. Ah, c'est dommage, elle était mignonne. Bon, s'il est près du gâteau, il est pas loin d'un couteau. Et merde. Sans prendre au gâteau. Ça aurait été une si jolie noce. Bon, c'était distrayant. Ou pas. Je suis pas du tout raciste. Je sais que t'es pas raciste. Non, pas du tout. Regarde-moi. Ça va mieux? Oh, ça fait mal. Et si c'était une balle? Je t'entraîne. Remercie-moi. Les filles, si on sortait. Allez quoi, on va faire un tour. C'est la Nouvelle-Orléans, vous savez, genre... On est jeunes et fous. On devrait trouver une fête populaire, une fête de quartier avec un concours ou je sais pas quoi. Genre concours de t-shirts mouillés. Ou bien où on monte nos chronibards ou je sais pas quoi. Mais il faut que ce soit un truc dingue. Un truc horrible. Je veux faire un truc horrible. T'es sûre que ça va? Excusez-moi. Et voilà. Les filles. C'est quoi ça? Ça, c'était une pina colada, mais entre-temps, je l'ai bu. Alors maintenant, c'est un grand verre vite pour ma copine Julia. Non mais j'hallucine. De Jésus. Il est là. Il est bien fréquenté, ce bar. Je vais le chercher. Et maintenant, elle envoie des textos. À qui elle textote? À qui tu écris? À personne. Vous croyez que si je lui envoie que je suis enceinte, ça changera quelque chose? Il y a un émoticône femme enceinte, genre enceinte. Et si je lui disais que je vais mourir? Si je lui disais plutôt qu'il va mourir? Parce que tu vas voir, je vais te massacrer, espèce de... Ça va, donne-moi ça.
Écoute, j'en ai marre que tu fasses toujours les mêmes erreurs. T'es comme le petit train bleu qui déraille sans arrêt et moi je dis stop, ça suffit. Terminus, tout le monde descend. Je suis désolée. Si, c'est vrai. Tu sais que je le pense, Sophie. T'es si patiente avec moi. À chaque fois, ça finit pareil. Je suis aussi nulle que Non, ça. arrête. Je suis nulle, genre Martha va te payer un cerveau. Non, t'as pas besoin de te payer un cerveau. Oh, viens là. Tu veux que je te dise? T'es un chantier en cours, ma puce. Ça va aller. Sophie. Tu devrais venir au travail avec moi demain. Sérieux? Oui, tu vas décompresser. On pourra caresser les chats. J'adore les chats. Oui, t'adores aussi. Miaou. Oui. Oh, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. En référence à la cible M4937, on vous a attribué une nouvelle identité. Vous êtes l'agent spécial du FBI Leonard Knox du bureau local de l'Alabama. La police criminelle de la Nouvelle-Orléans est à votre disposition. Hopper, étant donné vos liens personnels avec la cible, nous vous rappelons qu'un échec ne sera pas toléré. Éliminer la cible est votre priorité numéro 1. Knox? Agent Leonard Knox? Et vous êtes? Lieutenant Gus Patrick. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans. Oh, ravi de vous connaître. C'est pas censé être apaisant ici? Normalement, ça l'est, c'est toi qui rends tout Ah hystérique. non, c'est pas vrai, t'exagères. Pourquoi t'as mis des oreilles de chat? Je les ai trouvées devant la caisse. C'est pour les enfants. Eh ben, je me sens belle avec. Mais vous êtes bien là-dedans? C'est toi le plus mignon. Non, lui c'est Hannibal, c'est un tueur, une bête féroce. Ce chaton? Il te défigure à coups de griffe en moins de 2. Alors, t'es fou? T'es fou allié? C'est une métaphore. Non. Ce chat, c'est mon double. C'est pas une métaphore. Je dois affronter ce défi. Non, Martha, non. On va être super Ne potes. t'approche pas aussi près de la cage, Martha. Tout va Qu'est-ce que bien, tu fais? t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Alors, dans cette métaphore, tu dirais que qui est le vainqueur? C'est dingue, c'était une vraie furie quand je pense qu'il t'a pissé dans la figure. Oh. Désolée, c'est toi qui en as fait les frais. J'ai cru que t'aurais de meilleurs réflexes avec ton expérience des chats. D'après toi, c'est un mécanisme de défense qui te pisse dans la figure, genre une sorte de réponse évolutionnaire. Je suis vraiment, vraiment désolée, Sophie. C'était pas une métaphore. Non, maintenant je me rends compte. Oui. Martha, rentre à la maison. T'es sûre? Oui. Oui, tout à fait sûr. D'accord. À tout à l'heure. Is it crazy that I want you to stay when I tell you to leave, when I tell you go? Is it crazy that I say your name more times a day than I say my own? Tell me, baby, is it crazy? 'Cause I ain't been myself lately, something's going on. Now, boy, I ain't even slept. I've been up all night long in my head, trying to figure out what I want, what I do, what I don't. Is it crazy all that messes is you? Tell me 'cause I don't understand how someone just can't walk into your life and everything before them you forget. Is it crazy? Comment vous faites ça? Ça en fait des capotes. Assez de capotes pour étouffer un bouc. Quoi? Je sais pas ce que je dis. Dites, si on se tirait d'ici. Quoi? Est-ce que c'est flippant? Je sais pas, mais quelquefois je peux être flippant. Vous voulez sortir avec moi? Enfin, d'abord d'ici et avec moi après? Et pour quelle raison? Juste comme ça, pour rien? Juste pour aller à un rencard? Sinon, c'est quoi votre programme? De me battre contre une envie de m'enfuir en courant. Et justement, je suis en cavale, moi aussi. Vous fuyez des flippés comme vous? Oh, mais non, ces types m'envient, ils aimeraient être aussi flippants que moi. Des tueurs à gages internationaux. Ah, c'est gore, hein? Oh. Allez, il est 3 heures. Allons manger un gombo avec des galettes d'alligator. Vous aviez d'autres projets? À part me faire tuer en série par un personnage de BD. J'avais d'autres projets, ouais. Ce personnage de BD, il vous embête? Parce que je peux lui botter le cul. Vous avez quoi à la main? Oh, ça c'est un chat. J'ai pas de chat chez moi, en fait, je suis pas une fille à chat du tout. Enfin, j'aime bien hein, les chats, mais... il était enragé, ce chat. Je vous trouve super belle. Je suis plus drôle qu'une portée de chaton. Je suis plus utile.
Oui. Allez, on met les voiles, on dégage. On y va, on se lance, on se fait un rencard, on sort ensemble, vous et moi. Expliquez-moi en 2 mots pourquoi je traînerai avec vous. En 2 mots. What else? Ouais, en effet, c'est effectivement flippant. C'est vachement flippant, hein. Ouais, On y va. il faut payer les lunettes. Je les ai pas déjà payés? Non. Ah, je croyais, faut m'excuser. Désolé. Vous m'avez eu. Attends, c'est quoi ça? On peut pas l'attaquer n'importe comment, par le mauvais bout, au hasard. Tu t'y prenais bien au début, regarde, attaque-le comme ça. Comme un être humain, normal. Dis donc, est-ce que ce C'est hot de la dog... police de hot dog ou C'est quoi? ton premier? J'aime ton t-shirt. Sérieux? Ouais, il fait solide. Toi, t'as un truc sur de toi, de l'assurance. Tu trouves que j'ai de l'assurance? Ouais. Genre, je vous emmerde tous. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, mesdames, vous trouvez pas qu'on a une certaine assurance? Désolé, il a pas toute sa tête, je le connais pas ce type. Mais c'est vrai. C'est drôle parce que c'est un vrai casse-tête. À chaque fois que je m'habille, je suis confrontée à la question qu'est-ce que ça exprime de moi, étant donné que il y a des tas de choses qui se passent ici et là, et je veux que mon t-shirt reflète ce que je ressens. C'est une grosse responsabilité pour un t-shirt. Oui, bah, j'ai peut-être tort de chercher à comprendre le sens de la vie pour choisir mes fringues. J'adhère totalement à ça. Ah oui? Ouais, ça prend une bonne demi-heure chaque matin pour décider de ce que je vais mettre. Ah, d'accord. Je croyais que c'était suite à un épouvantable accident. C'est un choix mûrement réfléchi. Je suis bien frappé comme mec. T'es marrant. T'as pas fini ton histoire sur l'archéologie pour un musée? Ah oui, bah, ça, c'est jamais fait. J'ai rencontré Jeff et tout tournait autour de lui, de ses rêves, de ses buts. Il était professeur, alors. Remarque, je suis censée être prof, moi aussi, si je finis mon cursus. Comment il est mort? Il est... Non, il est vivant, il va bien. C'est juste un connard. Pas au début de la relation, mais il a fini par montrer son vrai visage. Il a fait tomber le masque, quoi. Ah, un connard masqué. Et pire, ça doit être mon processus de sélection. Tu vois, à chaque fois que je m'attache à quelqu'un, il s'avère finalement être... Ouais. Tu penses que je risque d'être contaminé? D'attraper le syndrome du connard masqué? Ah non, puisque c'est pas un secret que t'en es un. Bon alors on est tranquille. En fait, le truc de mes relations, c'est juste un symptôme. Je fais n'importe quoi en règle générale. Tu vois? Si t'en es consciente, pourquoi tu changes pas? Ben... Y a que les imbéciles qui posent la question. Désolé. Oui, les dragons. Parce que les êtres humains aiment mettre des noms sur les choses pour se rassurer, mais en réalité, c'est quoi les dinosaures? Rien d'autre que des dragons. Oh, excuse-moi, j'arrête pas de parler de paléontologie, mais tu m'as rien dit sur toi. Ah bon? Ouais, Eh ben, ça, c'est dommage, parce que je suis quelqu'un de fascinant et très profond. vraiment? Ouais, plutôt. Qu'est-ce que tu fais? Je voyage. Beaucoup. Et j'achète des voitures d'occasion. Des voitures anciennes. Des voitures vintage. Je voyage pour trouver des voitures. Et je tue des gens au passage, mais plus beaucoup. Ah, juste à temps partiel. Et merde! Eh, ça va, t'as rien? Non, tout va bien. C'était quoi ça? Merde! Fais chier! C'est juste un petit merdeux qui veut me tuer. Tu veux le semer? Oui. C'est peut-être après toi qu'il en a. Tu me caches quelque chose? Je crois que mon gros problème, c'est que j'ai toujours besoin d'être le meilleur dans tout ce que je fais. Par exemple, quand je me choisis un costard, ou qu'on me confie à un terroriste à torturer, ou quand je fais un soufflé, que je suis le petit ami d'une fille, je veux à tout prix être le meilleur. J'essaie seulement de prendre la vie plus au sérieux ces temps-ci. Qu'est-ce qui te fait rire?
t'es juste le mec le plus ringard que j'ai jamais vu. Ouais, c'est vrai. Cucu la praline. Mais le champion du monde. Le number one. Champion du monde. Alors, philosophiquement, t'es contre les rapports sexuels informels. En principe, je fais ça nu, je vois rien de plus informel que ça. Une fois, j'ai eu des rapports formels avec quelqu'un, j'ai dû mettre un smoking. Ah ouais. J'avais chaud, je transpirais, mon EPAP était tout chiffonné. Arrête, c'est trop bête. Ouais, c'est bête. Merci, je suis sur scène tous les mardis. N'oubliez pas le pourboire. C'est mignon. T'aimes le nez rouge? Ouais, je trouve ça cool. Salut. Eh, bonjour. Comment tu vas? Tu es vraiment mignonne. C'était niais. Cucu. Ouais, t'es vraiment nul. Oh, mon dos. Pose ton verre. Oh, bonsoir. Eh. Ah. Salut. Salut. Salut, Sophie. Salut. On s'est déjà rencontrés? Non, je suis le dingue que Martha a rencontré au supermarché. Et maintenant, je sais où t'habites. Eh, oh! Énorme. Oh, t'es superbe. C'est vraiment ton truc, les dragons, hein? Les tigres du Bengale aussi. Si tu venais garer tes dragons ici. Écoute, je veux que tu saches que je suis pas encore bien remise de l'autre truc, mon histoire avec, tu sais. Le zéro masqué? Ouais. Et je voudrais que tu restes si t'en as envie. Bah. Ouais, c'est éclaté jusqu'à l'infini, ouais, je m'éclate. Je saute sur un lit, ouais. Excuse-moi. Si je m'agite comme ça, je suis un peu nerveux parce que tu me fais craquer. Dis donc, tu crois pas qu'on en fait un peu trop? Non. Au contraire, on aurait dû lui couper la tête, c'est bon pour l'adrénaline. Johnny Moon, t'es un enfoiré de vicelard. C'est le début d'une nouvelle ère. Une fois revenu dans le New Jersey, on sera les patrons. On sera plus coincés ici dans l'aisselle moite de cette putain de ville-là. Le prends pas mal, hein. Je sais que t'as grandi ici, mais... Sans rancune, t'inquiète. Tu sais que je t'aime bien. Bon, t'es pas très malin et t'as rien d'un caïd, mais tu fais les bons choix et t'en as vraiment dans le calbut. Genre, engager Ned Clown pour tuer Richie et prendre sa place, waouh. C'est un vrai plan foireux de merde, mais... Eh, moi j'y crois. Et on va se poiler. Hey, vise-moi ça. Houdini a pas encore clamsé. Alors, Paco, c'est pas la joie pour toi, hein? Hein? Quoi? Là, on y va. Ok, allez, soulève-le. T'es prêt? C'est bon, t'es prêt? Ouais. 1, 2, et... C'est lui? Ouais. J'adore. Ça fait combien de temps que vous le pistez? Le FBI court après lui depuis 10 ans. La CIA depuis 15, et moi je m'occupe de lui depuis 5 ans. Pourquoi on le coffre pas maintenant? On boucle le quartier avec des forces spéciales d'intervention, des snipers. Et après on ramasse les cadavres à l'appel. Ouais. Je suis amoureux. C'est pas vrai, j'hallucine. Quoi, je préparais souvent le petit-déj avant? Oui, au micro-ondes. Le type d'hier soir, je trouve qu'il a l'air d'un sans-abri branché. Oh, c'est dingue, je viens de réaliser que je connais pas son nom. De Monsieur Parfait? Ouais, on a passé genre 10 heures ensemble sans que je lui demande. T'as couché avec lui et tu sais pas son nom? Attends, j'ai pas couché avec lui. D'accord, on a dormi ensemble, mais sans coucher. On s'est câlinés. C'était adorable. D'accord.
Son nom m'a pas manqué. Mais il t'a pas dit son nom de lui-même. Martha, il va falloir que tu commences à reconnaître les signaux d'alarme. Tu penses que c'est un sale type? Oh, mais j'adorerais. Quand j'étais petite, je rêvais que je sortais avec Lex Luthor. L'ennemi de Superman? C'était une sorte de génie, non? Ton mec serait plutôt genre sexy Redman, tu vois. Merci. Mais en fait, je crois qu'il s'agit pas de lui. Je crois que tu es dans une période de doute. Et peut-être que tu t'accroches à ce type parce que... Tu sais, c'est le premier que tu rencontres. Je crois que je suis amoureuse de lui, c'est débile. Oui. Un grand oui. Et c'est quoi ça? J'ai besoin de soutien. Je t'ai fait des pancakes, c'est comme ça que tu me remercies? Tu dis plein de conneries complètement dingues. Tu fais peut-être une crise de la quarantaine très précoce. Ça me ressemble pas. Super bon. Avec lui, je me sens... Je sais pas, comme t'as dit, monsieur parfait. Oh, pitié. Ça se frit, la crème chantilly? Pourquoi pas? Ah, trop bien. T'es encore vivant, toi? Qu'est-ce que tu fous, Hopper? La compagnie dit que tu pointes plus. C'est quoi ton plan? Eh ben, Je vais le ramener. C'est quoi ces conneries? Il a descendu toute mon équipe, putain. Il est à moi. Et je vais lui faire la peau. Vraiment? T'as une meilleure idée? Toujours. Littéralement, j'aurais toujours une meilleure idée que toi. Je le connais par cœur. Je connais son point faible. C'est moi qui l'ai formé. Alors pour l'instant, on attend. Ouais, comme des lopettes. Ouais, c'est ça. Ouais, comme des lopettes. Ouais, dans une méga gay pride. Hé! Je suis pas une lopette de gay pride. D'accord, fais gaffe à ce que tu dis. Ma femme. Ouais, je comprends. Alors c'est qui au juste ce Hopper? Comment c'est qui? Ed Hopper, son nom revient en permanence dans les dossiers. Il a travaillé avec notre homme, exact. C'est l'agent secret type, maître dans l'art du déguisement, évidemment. J'ai pas lu toute l'histoire. Évidemment, parce que sinon vous sauriez que Hopper a disparu depuis 12 ans maintenant. Ils bossaient ensemble dans le programme Ultra à la CIA. Mais c'est parti en fumée, fin de l'histoire. Laissez tomber Hopper. Occupons-nous d'un seul tordu à la fois. D'accord. Hé, monstre! Tu m'as appelé monstre, non? Ouais, c'est un surnom comme Mars, monstre, ce genre de truc. Oui, ça me parle. Mais note qu'un surnom, en principe, ça vient naturellement et c'est facile. D'accord. Tu sais, je peux facilement le dire 1000 fois en 10 minutes. Monstre. Oui, le coup du syndrome de Stockholm. J'adore l'album de Muse. C'est mieux qu'Agatha. Qui est Agatha? Oh, je trouve qu'Agatha, c'est un chouette deuxième prénom. Il est chouette. Parce que c'est un prénom de 1935. Et Martha, Agatha, ça te file un coup de vieux, un bon coup de ménopause dans les... Oh, c'est violent. Hé, t'aimes les jeux de rôle, tu veux jouer? Oui, la vieille dame indigne. C'est pas mal. Il te faudrait un déambulateur, une canne. C'est dingue, parce que c'est un peu une sorte de rêve pour moi de devenir la vieille dame du quartier. Genre la vieille toquée du quartier, cette vieille folle de Martha. Et j'aurai les cheveux tout blancs et en bataille, des fringues pleines de trous miteuses, et je passerai mes journées à lancer des regards haineux aux ados. C'est vraiment top. C'est vrai? C'est mon rêve. Je suis vraiment impatient de voir ça. Hé, t'as faim? On peut passer la commande? Excuse-moi, il faut que je sorte un instant. Je suis désolé. Écoute mon pote, voilà l'histoire. Je suis en plein rencard et cette fille elle me plaît. On peut remettre ça à demain. Je te tuerai dans un parc ou à la plage, d'accord? Ou bien si on faisait ça dans une jolie chambre d'hôtel. On commanderait une corbeille de fruits et on se tiendrait la main. Va te faire foutre, connard. Ça te suffit? Où tu vas, espèce de lopette? Je vais te zigouiller ta salope avec. Tu m'entends? Quoi? Tu m'as entendu, connard? Tu vas morfler. Pourquoi tu l'insultes et tu la menaces? C'est pas gentil de dire ça. Attends, donne-moi une seconde. Ouais, prends ton temps, princesse. Préviens-moi quand tu seras prête.
Ça fait mal, hein? Merde! Wow! Ok. Putain de gay. Ce type est carrément homophobe. Laisse-moi, enfoiré! Ça va, t'as eu ton compte? T'as failli me tâcher. C'est une fille bien, je t'assure. Oh, j'aimerais... J'ai envie que ça marche. Je l'aime bien, cette fille. Une envie pressante de finir un bouquin? Non, désolé. Il a fallu que je tue un type sur le parking. Incroyable, un vrai connard. Ouais, une tête de nœud. Ça t'embête que je vienne de ton côté de la table? Oh, non. Bien sûr, oui, d'accord. Ça me plaît. Révoltons-nous contre la vieille règle du dîner face à face. Ouais, il y a beaucoup trop de meubles entre nous. C'est l'anarchie. Je meurs de faim. Bah oui, tuer quelqu'un, ça demande de l'énergie. C'est vrai. C'est sûr. Allez, on commande. Ouais. Je comprends pas. Pourquoi quelqu'un aurait tué Paco et jeté son corps par-dessus un pont? Pour nous exciter, Richie, tu vois pas? Ils essaient de nous tester. À mon avis, c'est ce gros con, le parrain local, Hector Garcia. Paco a dû chatter, et il lui a sûrement lâché qu'il l'avait aidé à se planquer des gros caïds de ce quartier Cranios. Putain. Il faut le dire à papa. Quoi? Non, 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 on dit rien, papa, tu déconnes. Il nettoie encore la cervelle sur les murs à la maison, Van! Et puis je te rappelais que c'est la conséquence de ton foutu bordel! Je m'excuse. Oui. J'ai une idée. J'ai entendu parler de quelqu'un. L'as des tueurs, il porte un nez de clown. Il pourrait faire le job à notre place. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais, c'est un mec très spécial. Non, 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 pas question. J'engage pas une espèce d'allumé pour s'occuper de nos problèmes. On est censé faire profil bas. C'est super, c'est super. C'est un bien meilleur plan de merde. On va se terrer comme une bande de putains de rats en attendant que le FBI frappe à notre putain de porte. Hop, bravo Richie. 8 ans de thérapie pour en arriver là. Belle réussite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'excuse. Ce que propose Johnny, ça me plaît, parce que le gars, c'est un tueur de classe internationale, c'est un dur à cuire à la James Bond ou Bruce Lee, ce fils de pute. Il marche avec nous. Il nous débarrasse de Garcia, et comme ça on arrête ce bordel avant que ça ait commencé. D'accord. D'accord. Va... trouver ton professionnel. Je lui parlerai. Ok. Ok. Et voilà. Merci. Oui, Sophie. Avec un mec qui veut surtout pas s'engager, alors c'est un vrai cadeau pour elle. Ah. C'est quoi ton prénom? Mon prénom? Oui, j'ai réalisé que... Ça m'amusait de pas savoir au début, mais là je trouve ça plutôt bizarre que sympa. On crève de chaud, non? J'aime vraiment pas mon prénom. Je dirais même que je le déteste, ça me met la rage. Et je suis complètement honnête avec toi depuis qu'on se connaît, et je sais que ça fait que 2 jours, et que c'est pas un grand exploit ou je sais pas quoi, mais je déteste ce prénom et j'ai pas envie de te le dire, ça te gêne? D'accord. Barjo. Comment t'as fait ça dans le magasin? De quoi tu parles? Tu sais, quand tu bouges, parfois j'ai l'impression que tu anticipes, tu vois. Ah oui, ce truc-là. Ouais. Bien sûr. Je te montre le truc? Ouais. Est-ce que je risque d'avoir peur? Pas plus que quand tu manges avec. Je les utilise pas pour manger. Il faut un début à tout. Depuis que je suis tout gamin, j'ai eu une certaine idée. C'est plutôt une théorie, en réalité. Essaie de me suivre. C'est ce que je fais. Tout ce qu'on voit,
Les objets matériels ne sont que des îlots, et ce qui les porte et les fait bouger, c'est le mouvement d'un courant. Et si tu y prêtes attention, tu vas commencer à le sentir. Ouais. Tu vois, comme ta main bouge avec la mienne. Tu le sens, j'ai raison. T'inquiète pas, reste concentré sur le couteau. Alors, quand on peut sentir le courant, on sent aussi d'autres choses dans ce courant. Les gens. Observe le couteau. Et on peut sentir comment le courant va les mouvoir, et comme ça on voit aussi vers où ils vont aller. Tout est dans le mouvement, tu vois, il bouge tout seul, c'est plus facile de bouger avec lui que de résister. Putain de merde! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es malade de faire un truc pareil! Mais j'ai cru que tu l'attraperais. Que je l'attraperais? T'as pas vu où il retomberait? C'est hors de question que je l'attrape! Bien sûr que si. Non, je peux pas! Si, tu peux. Rappelle-toi hier soir quand on dansait, t'as cette... Crois-moi, t'as une énergie, t'as un don pour ça. Merde, c'est du délire. Oh, c'est pas vrai. Écoute, c'était sympa cette soirée ou... Enfin bref. Je sais que tu peux le faire, Martha. T'en es pas consciente, mais je vais te montrer. Non, tu t'en vas. Il faut que tu partes maintenant. Tu peux le faire, je le sais. Tu comprends pas que je m'en fous? Martha? Ouais. C'est cool, pas vrai? C'est tellement excitant. Ça suffit. C'est bon, j'ai saisi le truc, ça va. Je devrais être en panique totale. Et si tu me les renvoyais? Ouais. Yeah, baby. Alors, c'est comme une pulsion. En quelque sorte, j'ai jamais essayé de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Non? Non, T'en as jamais parlé à personne? non. Pourquoi moi? Parce que je voulais que tu saches, j'avais besoin que tu saches, t'as une espèce de grâce. Je savais que tu comprendrais. Et tu savais aussi que j'en serais capable. Et je savais pas que t'en serais capable. je croyais que t'en serais capable. Je voulais que t'y arrives, mais je pouvais pas savoir. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui savais. T'es fâché? Non. Non, je suis pas fâchée. Je crois que je suis cinglée. Moi aussi. Et aussi, j'ai envie de toi. Je veux dire, vraiment. J'ai vraiment envie. Je crois que ça peut se faire. Non, ça urge, je veux dire, maintenant. Hein? Salut. Vous venez souvent ici? Oh, t'as pas aimé mon petit déj? Écoute, j'ai juste une petite course à faire et après on pourrait aller prendre un truc. D'accord. Ouais, Cool. super. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être dans le coma avec toi. J'arrive pas à me rappeler à quoi ressemblait ma vie il y a 4 jours. Ouais, moi aussi. Alors,
Quand on a fait l'amour hier... Ah oui, oh, c'est pas grave, je l'ai senti. C'est l'effet gombo et hot dog, je connais. T'es vraiment naze. Je t'assure, ça me gêne pas, t'inquiète. J'ai vu ta cicatrice à l'épaule. Oh, ouais. Eh ben... c'est une longue histoire. J'étais en Serbie, je poursuivais un type dans la toundra. Toute la région était une zone de combat et enfin bref. J'ai fini par le retrouver. L'ennui, c'est qu'il était déjà mort. À ce moment-là, je bossais pour une compagnie, la CIA, etc. Ouais. Et bref, une dalle de plafond a raté ma poitrine d'à peine 10 cm. Un bloc de gravats m'a heurté l'épaule, d'où la cicatrice qui m'est tombée sur la tête, d'où lésion cérébrale importante, blablabla, l'hosto. Et un vieil ami à moi m'a trahi et c'est pour ça que j'ai tout fait péter. Pas très joli le résultat. Enfin bref. Je crois que tout ça m'a permis de prendre du recul et peut-être que les lésions m'y ont aidé. Va savoir. Ah, voilà mon rencard. J'en ai pour 5 minutes, je te raconterai la fin de l'histoire. Ah, d'accord. D'accord, t'es super belle. Salut. C'est toi le gars? Je suis un gars, ça, c'est certain. Tout est là-dedans. Super. Qui c'est ce mec? Où est cet enfoiré de Richie? Qui t'a engagé sur ce coup, hein? Ça te regarde pas, du clan. Ah, ok. Bah, je suis un peu concerné. Comment ça, Richie est pas là? Ned Clown est censé le flinguer, putain! Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Hector Garcia! T'as vu sa tête? On dirait Serpico. Tu veux que je tue Hector Garcia? C'est un peu ambitieux, je crois. Allez, mec, tu veux pas me dire qui t'a engagé pour tuer Garcia? Va te faire foutre, taré. Taré? Ouais, allez, barre-toi du coin avant que ça tourne mal. T'as du cul que je te défonce pas la gueule. T'aimes les clowns? La vache, il vient de flinguer le mec, pas le bon, c'est pas Richie. Oh. Désolé. Ça a été un peu plus long que prévu. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'es contrarié parce que j'ai tué ce crétin? Martha, ce que je ressentais pour lui n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi. T'es pas... Tu peux me raccompagner? Oui. Crotte. Eh ben merde, regardez ça. Il y a des petites éclaboussures de sang partout. D'après les angles et la vélocité, c'est étrange, on dirait qu'il tournait. Dansait. Hein? Il tournait pas à Gus, il dansait. Ah oui. Ah ouais. Martha, reviens. Attends une seconde. C'est pas vrai. Attends. Trésor, regarde-moi. Attends, je veux... C'est une dispute? Ça t'a vraiment contrarié, alors? Hé, monstre, c'est moi. C'est moi, quoi. C'est vrai. Je réfléchis... Pas forcément avant d'agir parfois, mais je suis pas mauvais pour autant. Tu crois que les gens mauvais ont la capacité de tomber amoureux? Excuse-moi. Tu as vécu des trucs durs et moi je me... Oh, pars pas, non, reste, je veux seulement te parler, rien d'autre. S'il te plaît. C'est à toi de régler ça, d'accord, Cleven? Je croyais que c'était toi en personne qui devait engager. Tu peux la fermer une seconde? Pourquoi quelqu'un irait tuer mon intermédiaire dans un lieu public, comme ça? Tu sais ce qui est vraiment décalé? C'est toi, enfermé dans ta forteresse. Oui, ok. Écoute-moi bien.
si j'étais allé sur ce pont, ton propre frère serait mort à l'heure qu'il est. C'est ça que tu veux? Non. J'ai une adresse. Je l'ai suivi jusque là-bas, il a déposé sa petite copine. T'as le numéro de l'appart au dos de la feuille. D'accord. Von, recrute 10 gars du coin et va chez la fille. Quand le fils de pute se pointe, tu lui exploses la tronche. Quoi? 10 gars du coin? Oui, en plus de toi et de Moon. Vu ce que tu m'as dit, c'est le minimum. Richie, moi ce que je C'est pense... un ordre, il n'y a pas de mais. Allez, tire-toi, dégage. Martha, il y a 2 types du FBI pour toi. T'es là? Il s'appelle Francis Munch. C'est un ancien tueur professionnel, parmi les plus connus. Il a commencé sa carrière encore adolescent. Il a été formé dans différents programmes. Puis il s'est privatisé. Il est devenu un assassin à louer. Rien qu'une espèce de broyeur humain. Il y a environ 2 ans, Munch a fait une grosse dépression. Il a quitté le métier. Quitter le métier? Pourquoi? Il ressent quelque chose qui ressemble à des émotions, de la culpabilité, des remords. On pense que ces sentiments ont fini par le rattraper. S'il a renoncé à être tueur professionnel, pourquoi il a tué le type sur la passerelle? D'après nous, il a développé une sorte de code moral bien à lui. Il est toujours très réputé. Les gens font appel à ses services, mais maintenant, il les tue. Il tue les gens qui proposent de l'engager? Mais parce que le meurtre, c'est mal. C'est délirant. Je dirais que c'est assez raisonnable comme diagnostic. Ouais. Ces photos ont été prises là où on était. Près du restaurant, oui. Il a dit qu'il avait tué quelqu'un sur le parking et j'ai cru à une blague. Dites-nous à quel point il est dangereux. Eh bien, à vrai dire, quelle est sa dangerosité? Il n'existe pas de courbe pour ça. S'il y en avait une, il se situerait près du sommet. Oui, il est tout simplement doué à faire froid dans le dos. La NSA, Interpol, le FBI ont fait à eux tous 9 tentatives d'interpellation ces 2 dernières années. Chaque confrontation directe s'est soldée par un désastre manifeste et flagrant. Il sème en dansant un flot de balles et le chaos, et il repart sur quelques pas de danse. Alors on fait quoi? S'il tente de vous contacter d'une manière ou d'une autre, vous me faites signe immédiatement. Est-ce que c'est clair? Veuillez laisser un message après le bip. Martha, c'est moi. Je sais que la meilleure attitude, ce serait de nous donner un peu de temps, un peu d'espace, mais j'ai trop besoin de te voir, alors je vais venir chez toi, d'accord? Je vais passer. Salut. Bonjour. Bien installé? C'est parfait. D'accord. Vous croyez que je suis en danger? Non, c'est plus lui qui est en danger. L'homme qui l'a tué était en cheville avec une bande de criminels impitoyables. Remarquez les Pirello aussi, hein, et ça les a pas sauvés. Qui? Un syndicat dans le New Jersey, des trafiquants, surtout de l'héroïne. Ils ont voulu engager Munch. Il a fait un massacre. Il n'y a qu'un type de la famille Cardigan qui s'en est sorti. John. Ou Tom. Non. J'ai oublié son nom. Non, c'est pas ça la question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il pourrait me faire du mal? Bah... Quand on est un tueur à gages, on n'a pas d'amis. On ne parle pratiquement jamais à personne. On passe des heures dans des chambres de motel tristes, des avions, des voitures. On reste assis à regarder dans le vide.
Mais auprès de vous, son attitude est différente. Et d'abord, il exprime des émotions, autres que cette fausse humeur joyeuse qu'il affiche tout le temps. Vous êtes la seule qui ait eu une interaction importante avec lui, sans que ça se solde par une balle. Alors, êtes-vous en sécurité? Êtes-vous en danger? Que je vous explique comment je vois les choses. Vous êtes clairement un atout pour lui. Ce qui fait aussi de vous un atout pour moi. Alors vous pouvez dormir tranquille. Martha. Eh, fais pas chier, mec. C'est ce bijou qui est pour toi. Attends, mais moi, j'en fais quoi de ton putain de truc? C'est simple. Des balles sortent quand tu tires et elles trouent la peau des mecs et puis les mecs meurent. On dirait un fusil de chasse de la guerre de 40, cette merde. Et tu dis que c'est un tueur psychopathe supersonique, ce mec? Je suis équipé pour la chasse au canard, pas pour l'affronter. Je m'excuse, Steve. On a fait de notre mieux, mais on a été un peu pris au dépourvu. Il se doute pas du coup qu'on lui prépare. Alors va le voir et tire dans la tronche, c'est pas compliqué. J'ai vu des camés mieux armés à Brooklyn. Tu peux le faire, t'es le roi des enculés. Tu devrais fermer ta gueule, espèce de schtroumpf cajun à piercing. Quelle saloperie. On dirait Elmer Fudd, bordel de merde. Oh, sérieux, une grenade? C'est moi qui te l'ai appris, ce truc. Ouais, mon pote. Oh, bordel de Dieu. Oh. Je vais le mettre quelque part. Il est mort aussi ou... Juste inconscient. Ah, Je suis vraiment désolé. d'accord. T'as rien? T'as bien une baignoire? Eh, je suis pas sûre que tu devrais être ici. Parce que... J'en sais rien, je sais plus où j'en suis et... je crois qu'on devrait peut-être faire un break. Tu veux faire un break? D'accord. D'accord. Non, attends. Quoi D'accord. Déjà, cette histoire de tueur avec des meurtres à l'envers, C'est bizarre, je sais. troublant. J'ai tué énormément de gens. Oui, mais c'était des salauds, des gens vraiment moches. C'est pas des une gens excuse, méchants. je dois arrêter J'essaie les de meurtres. rationaliser ma panique, ça me rassure, en même temps j'ai conscience de le Oh, faire. Trésor, c'est vrai, mais tu t'en tires très bien. D'accord. Je suis fier de toi. D'accord. Oh, et puis merde. C'est quoi ce bordel? Salut, Sophie. Salut, Poulette. Il est mort? Oh, il fait la sieste, il avait sommeil. Je le vois respirer. C'est quoi, putain? Passe par devant, ok? On postera des hommes derrière. Oh merde, fais chier. Allô, Knox? On a un problème. 12 gros costauds se dirigent vers l'immeuble. Knox, vous me recevez? Qui c'est ce foutu Knox? Lui, là? L'agent du FBI? Du FBI? Ouais. Non, ce type-là, Hopper, c'est un pourri, un vrai méchant. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, il s'est déguisé, comme d'habitude. Alors, c'est qui? Oh, c'est une longue histoire. Après que j'ai quitté l'agence, il était... On bossait ensemble, de fait, on était très proches. Sauf que je lui ai dit que je voulais plus tuer. Et lui, genre, tu dois revenir tuer des gens. Et il a fait péter un immeuble sur moi en Serbie. D'accord. Donc, c'est pas un agent du FBI. Non. Ah, t'inquiète, ça va aller. Oh, Francis, attends, j'avoue Quoi? que... Comment tu m'as appelé? Tu m'as appelé? Le salaud t'a dit mon nom. Fumier, va, fils de pute, enfoiré de fils de pute! D'accord, c'était pas nécessaire, excuse-moi. Allez, viens. Non, on fait j'irai gagner. pas avec toi.
Quoi? Pourquoi pas? T'es un criminel et tu m'as menti en plus. Martin, tu peux pas partir avec lui. Il a tué un flic. Toi, tu fermes ta gueule, merci. Je t'interdis de me dire de la Une fois, fermer. je t'ai dit la vérité, et depuis le début. Martha, écoute-moi. Attends, t'as raison. Ouais, j'avoue, j'ai cru que tu plaisantais, pour être honnête. Il est temps d'appeler la police, S'il te plaît, je vais te tirer dessus. Dans le nombril. Super, super, j'ai hâte de voir ça. Eh oh, on a un cadavre dans le salon, réveille-toi. Bon, et si je loupe ton nombril, je vais te tirer dans l'œil. C'est pas à toi que je parle, d'accord? Je ferai jamais ça. Martha, écoute-moi, il est capable de nous flinguer. Dans 1 heure, on peut être morte. Martha, Martha, lâche-moi. Tu restes là-dedans et tu te... Je te ferai sortir tout à l'heure. Je t'ai jamais menti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je suis là, ça c'est du concret. Je sais plus où j'en suis parce que tu débarques dans ma vie et t'es ce qu'il y a de plus fantastique qui me soit arrivé, oui, sauf que t'es un tueur professionnel et que le type là est du FBI, sauf qu'en fait il est pas du FBI. Et j'en sais rien, c'est un peu trop, tu vois. Je pense que c'est pas ça. Personne n'est normal. Personne n'est normal. Tout le monde a un grain. Écoute-moi, on a très peu de temps. Il faut que tu te décides tout de suite, d'accord? Je suis fou de toi. Je veux tenter le coup. Tu vas faire quoi du restant de ta vie? Toi et moi, j'y crois. T'es tout ce que j'ai. Tu me prends pour un dingue. Un malade. Il faut le risquer. Tentons l'aventure, chérie. C'est maintenant ou Oh, jamais. c'est bon, arrête de parler, je suis grave partante. Ouais? On y va. Oh, ça va pas être simple. Pourquoi? Je peux tuer personne. Quand tu m'as vu tuer le mec, t'as vraiment paniqué, alors... Oh non, ça me gêne pas. D'accord, non, arrête de faire De ça. faire quoi? Je veux pas que tu le regrettes. Non, après. je fais rien, je suis sincère. Tu me fais confiance? Ouais. T'es craquante. T'es belle, me lâche pas la main. D'accord. Oh, pas mal. Ouais, t'assures ma poule. Ça va? Hein? Comment t'as fait? Ah, la plupart des gens perdent leur temps avec le combat. Je vais directement à la victoire. Allez, on y va. Oh! Merde. Oh! Hé! Oh, putain! C'était même pas une balle. C'est quoi ce bordel qui m'a touché? Toi, ça va? Ça va, ça va. Ça a l'air grave? Je te trouve beau. Merci. Ouais. Mes cheveux, ça va? Hé! Ah! Oh merde, ça fait mal! Ça fait mal! T'as vachement assuré, t'as fait très fort, sérieux, j'ai rien vu venir. T'es fort, mec. Tu m'as eu. Comment tu t'appelles? Steve. Ah, il m'arrive tellement de trucs. Steve, Martha. À force d'essayer de tuer personne, j'ai eu une absence. T'aurais pu en profiter, la prendre en otage. Non, ça aurait pas été cool, mec. Tu trouvais ça pas cool? T'entends ça, Martha? Il trouvait ça pas cool. T'as du talent. Pourquoi ces cons t'ont fourgué ce fusil de grand-père? J'en sais rien. Bébé, on devrait y aller. Merci beaucoup de pas m'avoir prise en otage. Putain, c'est qui ces types encore? Ils m'ont l'air vachement en colère, hein? Merde, où est passé Johnny? Il va falloir que je tue un de ces gars. Pas de soucis. C'est le dernier, je te donne la parole. Non, ça m'est égal. Ouais, tu dis ça maintenant et après tu vas râler, genre pourquoi Non. tu l'as tué, c'était pas Non, nécessaire. je tape. D'accord. Salaud, va te faire mettre! Ok les gars,
Vous avez constaté que je peux tous vous descendre sans bouger d'ici, exact? Ce type, c'était votre pote? Franchement, regardez-le. C'est game over pour lui. Imaginez Noël avec ses parents, et il avait peut-être des gosses. Oh, et peut-être un chat. Et même un chat. Qui va nourrir son chat? Qui va nourrir vos chats? On vous paye, d'accord, mais est-ce que ça en vaut la chandelle? On sait tous comment ça va finir. Renoncez. Je vous jure, y a pas de honte. Ça va? Alors? Hé mec! Où tu vas? Reviens putain! On t'a payé pour une journée complète! Merde, c'est taré! D'accord. Quelqu'un d'autre? Tu peux te branler, enflure! Oh. C'était pas très gentil, ça. Eh, on a des chips et des bouteilles de limonade. Si on faisait une trêve pour discuter de tout ça... Tu fais quoi, là? J'ai juste besoin que tu me pousses. Tout ira bien, t'inquiète. Prête. Et 1, 2 et 3. Comment ça va, messieurs? Je me suis éclaté. Y a pas eu de bobo, ou presque. Il faudrait appeler une ambulance. Eh, toi, appelle une ambulance. Attends, écoute, tire pas, je vais t'expliquer, c'est un énorme malentendu. Et tiens, regarde. On se connaît pas? Ça se pourrait. Le New Jersey, exact? Les Pocono, les Pinocchio, je sais pas quoi. C'est les Pirello. Les Pirello, ouais. Vinny, je me trompe? En fait, c'est Von, mais c'est pas grave. Ouais. C'est bien toi qui t'étais caché sous le bureau. C'était ma première fusillade, j'étais un petit peu stressé. Vinny, je t'ai dit quoi l'autre fois? Je t'ai dit quoi? De pas chercher les emmerdes, exactement. C'est une façon d'éviter les emmerdes, ça, Vinny? C'est pas moi qui t'ai engagé, d'accord? C'est mon frangin, Richie. C'est lui que tu cherches. Je m'en tape littéralement. Arrête, c'est bon, laisse-le respirer. Steve, c'est toi, mec? Bravo, tu m'as encore bien eu. Martha! Un nez de clown? Waouh, ça c'est... C'est chou comme gadget. Un jour, tu vois, je me suis dit que j'allais mettre un nœud pape, mais... Je préfère être le mec qui a tué tous tes amis. Je comprends pas, mec. Pourquoi on emmène la fille? Des sauces fils de pute et basta. Steve, tu fais ce qu'on te demande, ok? Johnny, amène-toi. Vinny, attends, reviens. Tu veux la meuf? Tu viens la chercher, croisement de Fremont et Oleda. Mauvaise décision. Hé, nous, mec! Bande de minables. Voilà ce que c'est que de recruter des tueurs sur Internet. Vinny, attends. Mauvais plan, mec. Mauvais plan. T'es réveillé? Tu te marres bien? Ça t'éclate de te rendre ridicule, Francis? J'aime pas ce prénom. Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. T'étais la faucheuse en personne? Une fois, je me rappelle, il y avait un type, c'était un yakuza, je crois. Il s'était littéralement pissé dessus en apprenant que t'arrivais. Quoi? Le nez de clown, c'est vulgaire. Il y a un sens caché que je saisis pas. Tac, tac. Oui, qui est là? Le sens caché que t'as pas saisi. Tu piges? C'est hilarant, Francis. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Tu devrais sourire plus souvent. Tu serais plus populaire. Ça, c'est un beau sourire, tu vois. Police! Mettez les mains bien en vue. À terre, Munch, restez à terre. Qu'est-ce qui t'a retenu aussi longtemps? J'attendais les renforts, mais ils sont pas encore là. Bah toi, t'es là. Alors, détends-toi, je l'ai arrêté. Pourquoi vous me tutoyez? Pourquoi tout est toujours si compliqué? Ah, il y a un problème. Écoute, c'est un plan vachement simple. D'accord. La fille est exactement là où elle doit être. Ouais. Elle est dans le bureau de Richard, donc l'appât est fixé. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est d'attendre que l'autre malade se pointe ici et qu'il tue tout ce qu'il trouve sur son passage. Nous, on trouvera un prétexte, n'importe quoi pour se tirer loin d'ici et ensuite... Richard n'est plus, je deviens le roi du royaume. Qu'est-ce qui cloche là-dedans? Je sais pas, tout. Richard t'attend dans le bureau. Merci, du con. Dieu te bénisse aussi. Non, seulement lui. Tu es en train de me dire que tu lui as tiré dessus à bout portant et que ce clown a survécu? C'est vos guignols, là, qui m'ont fourgué un putain de fusil d'antiquaire. Vraiment? Alors, sauf votre respect, monsieur. Sérieux, je sais pas ce qui s'est passé. Donnez-moi mon putain de fric et je disparais par cette porte. Je te fais mes excuses.
C'est quoi ton nom déjà? Steve. Steve. Steve, tu prends quoi sur ta pizza? Du fromage. Ah ouais? Ouais, du fromage! Je t'en remets une portion! Il fonctionne. C'est du bon matos. Maintenant, toi. Non, attends. Que je t'explique ce qu'on va faire. Johnny et moi, on va sortir d'ici, d'accord? Et on fera passer le message comme quoi on propose 150 000 $ de récompense. 150 000 $, c'est ça ton plan? C'est ça mon plan. C'est une idée débile. Bruce, mais en vrai, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu sers à rien, mec. Si on sait pas où est le clown, c'est trop risqué de quitter cette maison. Mhm. Honnêtement, ce serait plus raisonnable de la libérer. Sérieux, tu veux qu'on la laisse partir? C'est ça ta foutue idée à la con? Non mais je vais te dire, tu fais que des conneries. Tu déconnes complètement. T'as pas de couilles, t'as pas de... Oh, je t'emmerde enfin, fils de pute! Oh. Je vais travailler beaucoup plus dur pour contrôler ma colère, mais il y a beaucoup de morts. Les cadavres s'amoncellent et papa va finir par s'en rendre compte. Et c'est ta faute, espèce de sac à merde demeuré. J'ai passé mon temps à défendre le parasite junkie que t'étais pendant des années. Des putains d'années. Et maintenant je réalise que j'avais tort. T'aurais dû crever avec les Pirello. Va te faire foutre, Richie! Embarque la fille et tire-toi en vitesse de ce bureau. Et j'en ai rien à cirer que tu dises à maman que je t'ai foutu sur la gueule. Pousse, plus personne ne sort. Marre de ce merdier. Si l'autre bouffon et les burnes. De se pointer, on sortira la grosse artillerie. Je marche, d'accord. Je suis plus à une mauvaise décision près dans ma vie. J'hallucine. Vous aviez un M16 automatique, une arme militaire munie d'un laser ultra précis, et vous m'avez refilé le fusil d'Elmer Fudd, putain. Ils sont graves. On est dans la merde jusqu'au cou. On est coincé ici et le psychopathe va se pointer. Tu peux t'en occuper pour moi, ça coince. J'y arrive. Ouais, Don. Ouais, on est mal, super mal. Tu nous as foutus dans ce merdier. Et avec tes conneries, on s'y enfonce de plus en plus. T'es sérieux là? Tu vas fermer ta gueule, enfant de salope? Fais gaffe, me parle pas comme ça. Ou sinon quoi? Évite que ça devienne déplaisant. On est supposé prendre notre pied, hein. Sinon, je vais avoir une vilaine attitude. Tu veux me faire peur, mais pour qui tu te prends? Je me prends pour Johnny Moon. Quoi? D'accord, t'as envie de te marrer? Ouais. T'as envie de te marrer? Pardon, on comprend pas ce que tu dis avec ça. Bon, ça c'est vous deux, d'accord? Oh non, il va venir nous massacrer. Oh, je suis Johnny Moon. Je t'aime, Von. Moi aussi, je t'aime, Johnny. Tu veux qu'on aille camper ensemble? Oh, je te suivrai n'importe où, Mickey. J'adore cette pute, je l'adore. Alors, et maintenant, si tu me disais ce que ça fait D'avoir un QI au-dessus de 17. de sortir avec un tueur en série. Bon, attendez, là, je vous arrête. Je vous arrête parce qu'entre nous, pour être honnête, j'ai du mal à comprendre votre plan. Est-ce que c'est genre la recette inratable pour se faire tuer? Ou alors un plan à deux pour être tué, genre une sorte de pacte suicidaire sophistiqué? Ça pique un peu, hein? T'es vraiment débile! Vous deux, vous êtes foutus. Quand il viendra ici, vous aurez intérêt à être partis depuis longtemps. Parce que sinon, je vous garantis qu'il vous tuera. Et si jamais il le faisait pas, c'est moi qui le ferai. C'est toi qui vas me tuer? Tu vas me tuer? On dit que les gens qui réussissent se fixent des objectifs raisonnables, alors... Alors, comment tu te sens maintenant, sale pute? Je me sens... super motivée.
Bande de branleurs. Ah, fais ci, fais ça, Steve. Sans déconner, Steve, tu vas gérer. Tiens, prends ce fusil merdique, Steve. Hey, comment ça va? Ouh, ça a l'air bon. Ils sont combien là-dedans? Il y a 7 enfoirés de Von, Johnny, Bruce et Richie, ça fait 4. Plus 6 autres fils de pute avec des armes automatiques. Tu permets? Ça devrait les remuer un peu. C'est quoi les plaies sur ta figure? Stroduc de Richie m'a frappé avec un téléphone. Non, sans déconner. Je suis sérieux, man. Ce connard m'a frappé avec un téléphone. Quel con! Ouais. Ça t'embête si je prends un nounours? C'est les vers, mes préférés. Serre-toi. C'est marrant, je les déteste, les vers. C'est vrai? C'est parfait! Tu vois ce que je veux dire? On se voit à l'intérieur? C'est pour ça qu'on me paye. Bonne chance, l'ami. Ce mec est grave barré. Von, va chercher Richie et amène-le au sous-sol. Toi, monte au premier. T'inquiète frérot, je gère, tout est sous contrôle. De merde! Qu'est-ce qui se passe? Il te donne du fil à retordre? J'ai pas l'habitude des gros calibres comme ça. Je vais y jeter un œil. Joli fusil. Merci. Ah là, c'est bon. Tu veux le récupérer? Bah, tu veux le reprendre? Oui, s'il te plaît. La blague. Ah! Enfoiré de merde! Où est Martin? Va te faire foutre. Ça va, je la trouverai tout seul. Quoi? Attends. Flingue-le d'abord. Quoi? Tu sais, il faut faire ton truc, là. Le truc que tu fais, là. Non, quoi? Mais tu sais bien, le truc du tueur, quand tu t'engages et que tu flingues tes commanditaires à cause d'un putain de code moral complètement tordu que tu t'es inventé, un truc merdique. Non, je change de métier. J'ai promis à ma petite copine que je tuerai plus. Quoi? Ouais. T'es déjà tombé amoureux? Y a plus qu'elle. Tu penses qu'à elle? Tu manges plus? Elle te hante? S'il te plaît. Épargne-moi la guimauve, là. C'est moi qui t'ai fait venir jusqu'ici pour que tu le flingues. Et toi, tu m'annonces que t'as raccroché, que tu flingues plus. C'est quoi ce bordel? Sois pas déçu, mec. Crois pas que je te laisse tomber, mais j'ai aucune envie de vous tuer, ni toi, ni ton frère. Je viens juste récupérer ma copine. C'est quoi ce délire, Kivon? Toi, tu la fermes, Richie. Oui, je suis affreusement déçu. Tu m'abandonnes. Je crois que vous avez des histoires personnelles dont vous devez parler. Je vais vous laisser. Don, lâche-moi! Richie, lâche-moi! Donne-moi ça! Oh, ah non! Ah, hey, ça va pas de me mordre! Merde! Qu'est-ce qui te prend? Superbe. D'accord. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est genre taekwondo ou je sais pas quoi? C'est du karaté. Le truc, c'est que je pratique pas le karaté, du coup, c'est pas juste. T'oublies que tu me menaces avec un flingue. C'est vrai. Bon, voilà le deal. Je te promets de poser le flingue si tu te sers pas de karaté. D'accord. Regarde, je le pose sur la table. Tu vois? C'est cool. Merde, c'était du karaté! Je confirme, c'est du karaté! Attends une seconde! Oh. Ça, c'est une grenade. C'est quoi le plan? C'est une petite pièce. On est mal. Ouais, très mal. Pourquoi t'as pris une grenade? Laisse tomber. Je veux pas mourir. Ah,
Ok, reste tranquille, bouge pas. D'accord. Respire, respire, vas-y, respire. Non, mais tu me rends nerveux là, respire. J'y vais, arrête de trembler. On va faire ça ensemble. Prêt? 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Ouais, tu vois, on l'a fait. Hein? Tu devrais t'asseoir. Allez, assieds-toi. Détends-toi, respire. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Hey, wow, Steve, t'assures? Lui, c'est mon pote, Steve. Quoi de neuf? J'ai aucune chance de prendre mon flingue, hein? T'es en train de me viser? J'ai un point rouge sur mon cœur. C'est pas faisable. T'es d'accord? Écoute, tes patrons sont au-dessus, dans le bureau, en train de s'étriper. Tu me détestes? Tu veux me tuer? C'est important pour toi? Ça vaut pas le coup, franchement, je suis là pour récupérer ma copine. Alors, tu sais quoi? Tu sais ce que je vais faire? Je vais poser mon pistolet, d'accord? Alors, c'est quoi le plan, Steve? Tu sais quoi? Je te trouve plus cool que ces fils de pute de toute manière. Je te trouve cool aussi, man. Oh, tu connais Bruce? Bruce, Steve? Oui, bien sûr, je l'ai vu dans le bureau. Bruce a eu une journée un peu dure. Tu veux bien t'occuper de lui un petit moment? Faut que j'y aille. À plus. Salut, monstre. Salut, chérie. Oh, pardon. J'ai manqué de délicatesse, vraiment désolé. Quoi? Allez, qu'est-ce que t'attends? T'es trop craquante. Ça t'excite de me voir attachée? Espèce de pervers. C'est vrai, Je m'en rends compte maintenant. j'avoue. Hmm? Alors, Ici, toi, approche-toi ici. Voilà, je le T'aimes garde. ça? Il est à moi maintenant. Pourquoi on avance aussi lentement? je me méfie un peu du type au débardeur. Ah, Johnny Moon. Ouais. Ça veut dire lune, Moon. Il est con comme la lune, remarque. Ridicule, ce nom. Ah. Tu sais, il m'a craché dans la figure. Quoi? Attends, c'est pas ça le pire. Il s'est moqué de mon nez rouge. Oh non, j'adore le look que ça te fait. Sérieusement? Ouais, ça donne un petit air de fête, comme si tout le monde était joyeux. Ouais, bah il devrait l'être idéalement, mais tu sais bien que... Bébé! Oh non, t'es blessé? Assez rigolé, Francis. Va-t'en! Casse-toi d'ici! Dégage! Cours! Attends une seconde. Discutons tranquillement. Amène-toi. Il doit vraiment t'aimer, hein. J'espère bien, en tout cas, sinon... Sinon, prendre tant de risques pour me sauver et tuer tous ces gens, ça envoie des messages sacrément brouillés. C'est dingue, tu pourrais... Arrêtez de te fendre la tronche. J'ai du sang sur les fesses. Et j'ai mal aux joues parce que vous m'avez collé des beignes. T'es vraiment un gros con, tu le sais, ça? C'est marrant de te voir par terre et moi debout. Ça me rappelle quand j'étais petit, il y avait un gosse. Il s'appelait Eric. Ah, je sens que ça va être Non, non, super non, non, comme non, histoire écoute, encore. écoute. Et ce gosse, il s'en prenait à moi tous les jours, putain. Chaque jour, il écrabouillait mes biscuits. Et je me disais, ce salaud, il est plus grand que moi. Il est plus fort que moi. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il avait une petite tortue. La chose la plus importante, c'est qu'il l'aimait, cette tortue. Alors je me suis dit, attends, je suis plus grand qu'une tortue. Je suis plus fort qu'une tortue. Est-ce que tu sais le bruit que ça fait une tortue quand on l'écrase? Elle couine, la bête. Ça y est, je parie que tu vois où je veux en venir. Ned Clown se pointe pour te sauver, il te voit pisser le sang, il en perd la boule. Et moi, je l'écrase. Game over, j'ai gagné. Tu sais, la vérité, c'est que... il s'agissait pas d'Eric. La vérité, c'est que...
J'aime bien écraser les tortues. J'attends les tortues enfoirées. Johnny, Richie est mort. Le type que vous essayez de joindre est mort, désolé. Ah non! C'est bien. C'est bien. C'est pas que je sois en colère contre toi. C'est seulement que je suis terriblement déçu. Je vais t'emmener en plein milieu du désert, je vais te bourrer de médicaments, de substances très spéciales, et on va te reprogrammer, extirper tes idées merdiques. Trop tard, mon vieux. Là, on est mal. Bébé? T'es là? Tu vas me dire où est Johnny et pourquoi c'est toi qui as son portable. D'accord. Il m'a chargé de te dire qu'il part au Canada voir sa copine. Il l'a rencontrée par internet, elle crée des bijoux, elle a l'air sympa. Ta gueule, ferme ta gueule, putain! Où il est? D'accord. Je l'ai tué, ok, j'avoue. Je lui ai un peu fracassé le crâne avec une statue et... T'es le suivant. Tu déconnes. Tu mens. Tu mens. Oh, bordel de Dieu. Espèce de salope! Excuse-moi, Vinny. Ça a picoté? Merde, ma main, putain! Je t'avais prévenu, tu te rappelles? Je t'avais prévenu, mais tu m'as pas écouté. Personne ne m'écoute jamais. C'est dingue. Je suis un tyrannosaure. Je suis invincible. Ah, bravo, bien joué. C'est très réussi, merci beaucoup. Ouais. C'est pas tout à fait comme ça que j'envisageais cette journée. Ah oui? J'ai promis à Martha de plus tuer personne. Ah, c'est un vrai soulagement. Je vais te dire, Francis, je suis peut-être pas le type bien ou ce que tu veux, mais qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Non mais regarde-toi. T'as l'air d'un foutu psychopathe en cavale. Tu t'imagines que tu vas tirer un trait sur cette vie et poser tes valises? Tu seras jamais un mec normal. Ouais. Hé! Hé! Qui a envie d'être normal de toute façon? Hé! Retourne-toi pour demeurer! Francis! Arrête, m'oblige pas à te tirer dans le dos! T'es devenu chiant à mourir, Hopper! Hé, Steve! Tu vas bien, mon ami? Ouais, maintenant ça va bien. Tu sais quoi, mec? La récompense pour Hopper, c'est dans les 5 millions de dollars. Quoi? Ce fils de pute vaut 5 millions de dollars? Oh, cerise, bordel! Eh, il te reste des nounours verts? Ouais, j'en ai gardé pour toi.
C'est sympa. Hé, danseur. Ouais. Merci. T'inquiète, ma poule. Salut, Minou. Salut, bébé. T'es tout mouillé. Je suis trempé. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Ah, t'as eu où tous ces bons becs? C'est Steve qui me les a donnés. Steve? Salut, Steve. Tu le connais, Steve? Ma puce, t'as les pupilles hyper dilatées. Ah bon? On t'a tiré dessus à bout portant? Ouais. On m'a tiré dans la figure. Non, sérieux? Ouais. Qui a fait ça? Je vais le massacrer. Ça y est, je l'ai massacré. Je l'ai tué, j'ai tué aussi l'autre, la Johnny Moon. Je les ai bien explosés. T'as tué ces deux mecs? J'ai déjà une liste de contrats, Martha. T'es une vraie championne. T'as tué tous les méchants, tous les commanditaires. Ah ouais? Ouais. Bah, tu sais, je fais la nique aux emmerdes. La confiance en soi. Ouais, la confiance en soi. Putain de tyrannosaure. Tu sais, il faut qu'on aille à l'hôpital. Ah. Vraiment. D'accord. Salut. T'as raison. On y va. T'as raison. On y va. Steve, tu peux nous déposer? Tu voudras commencer par quoi? Ah, me demande pas de choisir. Tu sais que je déteste ça. J'ai un mal fou à décider. Une vraie torture. Très bien. Tu sais quoi? J'ai un bon plan. Ah ouais? Le jalapeno, on va en Thaïlande pour les fouilles d'allosaures. Le citron vert, on va au Brésil pour les ptérodactyles. Quel que soit celui que tu prends, c'est celui que tu voulais vraiment. Cible dans le viseur. On leur saute dessus et on les coffre dès qu'ils quittent le marché. Bien reçu. Équipe Alpha en position. Oh, le jalapeno! Je suis vraiment ravie. Tu veux goûter? Je voulais que ce soit le jalapeno. La Thaïlande? Ouais! D'accord, va pour la Thaïlande. On surveille toutes les issues. Équipe Echo Barras déployée. La cible a quelque chose dans la main. C'est quoi? Ça pourrait être une arme. Qu'est-ce qu'il fait? Équipe Echo, que voyez-vous? Il fait quoi? Équipe Echo, on a perdu le contact visuel avec la fille. On est repéré, fais chier! Où est la fille? Qui voit la fille? Où est la fille, bordel? Eh merde. C'est moi que tu cherches? I can't help myself but